Bien, nous étions donc arrivés, c'est à peu près la Takbir Kenesha. voilà, Oui. page Lamed Dalet, donc c'est à peu près au milieu de la page, un peu avant, juste au Végomer que vous voyez. Im Tagbia Kanesher Végomer. Alors on va rappeler bien sûr ce que nous étions en train de dire. Donc le Hadmour Azaken nous a expliqué l'importance de la Simra. Importance de la Simra en nous disant que il peut y avoir deux causes de tristesse en réalité. C'est ce que vous avez dit dans le chapitre précédent. Il y a la tristesse qui vient à cause de soucis matériels et il y a celle qui peut venir à cause de soucis spirituels. Sur les soucis matériels, il y a absolument, nous a-t-il dit, il n'y a absolument aucune tristesse à avoir. Ce ne sont que des soucis matériels. Il n'y en a pas en réalité. C'est nous qui voyons les choses négativement. Mais dans la réalité, il n'y a pas de soucis matériels, il n'y a pas de problème matériel. Tout est seulement du bien. Ça, c'était une chose. Maintenant, en ce qui concerne les soucis spirituels, quelqu'un voit qu'il fait mal. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand le, s'il réfléchit à son attitude, il réfléchit à tout ce qu'il fait tous les jours, et ça le rend triste. Et il y a probablement de quoi, parce que des fois il se comporte pas bien, des fois il n'agit pas comme il faut, etc., etc. Donc il y a ce sujet-là. Alors, le Hadmour Azaken nous a dit, mais il n'y a pas du tout, il y a pas à être triste. La tristesse n'aide pas en réalité. Au contraire, il faut constamment se battre et constamment avancer, etc. Et si véritablement nos problèmes, les mauvais comportements nous rendent tristes, ça peut aider, mais il y a des moments précis pour ça. Ça doit être très limité. La réflexion sur les fautes ou sur les manques doit être très limitée à des moments fixés à l'avance. Bien sûr, il s'agissait de Tikkun Hatzot, on avait dit aujourd'hui, c'est plus vraiment Tikkun Hatzot, c'est le Kriyat Shema avant de dormir. Mais ça veut dire en tout cas c'est limité parce qu'après il doit toujours y avoir au contraire de la joie de servir Dieu. Alors pourquoi toute cette insistance sur la joie? Parce que comme on avait dit, la tristesse est une chose qui alourdit. La tristesse est une chose qui paradoxalement, qui affaiblit. Pourquoi? Parce qu'elle nous rend lourds, pesants, un petit peu comme le Admorasaken nous avait donné l'exemple, que quand il y a deux hommes qui luttent l'un contre l'autre, même s'il y en a un qui est beaucoup plus fort que l'autre, mais malgré tout, si l'un est plus lourd, n'arrive pas à bouffer beaucoup, c'est lui qui va perdre, même s'il est plus fort. Bien, c'est la même chose. La tristesse nous alourdit, et donc si elle nous alourdit, ça veut dire qu'elle va nous faire perdre. Donc, il faut s'en débarrasser, comme on l'a dit, que ce soit une tristesse pour les choses matérielles ou alors pour des choses spirituelles. Ça, c'était le chapitre précédent. Maintenant, dans ce chapitre, le Hadmour Azaken a introduit une nouvelle ligne. Il y a, il y a une autre forme de tristesse qui est qu'on peut avoir des soucis sur ce qu'on est. Non pas qu'on a fait des choses mal vraiment, mais on a le souci de ce qu'on est. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des mauvaises pensées qui nous tombent. Et donc, dans ce cas-là, on se dit vraiment, on n'est pas bien et vraiment, on n'est pas au niveau. Voilà les pensées qui nous montent dans la tête et on n'est pas du tout comme il faut. Et donc, de là, on va être triste. Alors, le Hadmour Azaken a été radical sur ce sujet. Il nous a dit, ça, c'est une preuve de grossièreté et d'orgueil. Pourquoi? Parce que celui qui est triste à cause, non pas de choses qu'il a faites, mais il se fait du souci parce qu'il n'a pas les bonnes pensées. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il est? Ça veut dire qu'il se prend pour un sadique. Il se dit, qu'est-ce qu'il se dit dans la réalité? Il se dit, comment moi, qui suis quelqu'un de tellement bien, quelqu'un qui, alors on parle de quelqu'un de religieux évidemment, hein, parce que sinon la question ne se pose pas. On parle de quelqu'un qui fait vraiment les mitzvot, qui fait attention à chaque chose. Apparemment, il est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de se dire, cet homme?
Et comment moi je suis très bien, moi je fais les mitzvot, moi j'étudie la Torah, et malgré tout j'ai des mauvaises pensées qui me tombent dans la tête. Donc vraiment ça me rend triste parce que ça montre que je suis à un très bas niveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il considère qu'il est un tzaddik. Qu'est-ce que fait et donc il se prend pour un tzaddik. Et ça c'est une preuve de ce qu'on appelle gasout haroar. C'est une preuve de grossièreté morale, de grossièreté spirituelle, parce qu'en réalité, il n'est pas un tzaddik. En réalité, tout ce qu'il doit souhaiter, c'est être au moins qu'il soit pas en rachat toute sa vie. S'il peut devenir un Benoni, c'est très bien. C'est le but, mais en tout cas, pas un tzaddik. Et donc, il est normal, si l'on peut dire, qu'il ait des mauvaises pensées. Parce que c'est seulement un tzaddik qui n'en aura jamais, parce que le mal lui répugne. Mais quelqu'un qui est même un Bainoni, c'est-à-dire que dans ses comportements, en pensée, parole et action, il est parfait. Il aura de toute façon des mauvaises pensées, parce que c'est sa nature. Voilà ce qu'on a dit. Mais on a dit, mais quel est son travail alors à lui? Pardon, on avait dit un peu plus. Quel est son travail à lui, le Benoni? Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il doit repousser. Il doit repousser ces mauvaises choses. Il doit les repousser constamment. Et justement, parce que qu'est-ce que c'est que le travail d'un Benoni? Le travail d'un Benoni, c'est de vaincre le Yetzirah constamment. Parce que comme il n'est qu'un Benoni, si on peut dire ce qui est un très haut degré, hein, puis ça veut dire qu'en pensée, parole, action, on est absolument parfait. Mais comme il n'a pas entièrement transformé sa nature, parce qu'il ne le peut pas, il n'est pas encore au niveau, eh bien, son cerveau, son cœur, font monter en lui des pensées qu'il n'a pas souhaitées, qu'il n'a pas recherchées. Ça lui vient spontanément. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit en retirer immédiatement sa pensée et au contraire, les repousser tout cela de lui. Or, ça, c'est très important, nous a dit le Admour Azaken. Parce que à chaque fois qu'il repousse une telle pensée, alors il y a ce qu'on appelle Itkafia Sitraha. Il est en train de courber la Sitraha, de courber l'impureté en bas. Et quand il fait ce réveil d'en bas, et en courbant l'impureté en bas, la Sitraha, alors ça même, ça courbe l'impureté en haut, l'impureté qui est définie comme Amagbi Atzma Kanesher, qui s'élève comme l'aigle, qui veut toujours monter, qui veut toujours l'emporter sur tout. Et lui, par le fait qu'il ne la laisse pas faire, par le fait qu'il est en train, au contraire, de la rabaisser, alors il le fait en bas, ça entraîne la même chose en haut. Qu'est-ce qu'il a fait? Les Kayem Meshekatu, Im Tagbi Akanesher Vegomer Misham Oritra Neum Hashem. Et c'est là-dessus qu'on avait terminé, c'est que, comme il est écrit, il a accompli ça en réalité, que si elle s'élève comme l'aigle, alors Dieu dit, je vais te faire redescendre. Et lui, il l'a fait. Et lui, il l'a fait en courbant la citra rara. Comment? Précisément parce qu'il a rejeté toutes ces pensées qui venaient. Alors, on a vu donc qu'il n'y a pas de quoi être triste d'avoir des mauvaises pensées. Si on n'est pas, évidemment, pas des pensées qu'on a recherchées, des pensées qui viennent spontanément. Parce que, en réalité, il a fait une grande œuvre, celui qui a fait ça. Par le fait qu'il avait des mauvaises pensées, il a fait vraiment une grande œuvre, puisque ça lui a permis, itkafia sitra hara, ça lui a permis de courber la citra rara. S'il n'avait fait paradoxal, mais finalement, le Benoni, donc, parce que si c'est un rachat, malheureusement, il n'a pas du tout pensé à courber la citra. Au contraire, se complaire dans la mauvaise pensée. Mais si c'est un Benoni, il va immédiatement le repousser. Il n'a donc pas de quoi être triste, parce qu'en plus, en repoussant cette mauvaise pensée, et en courbant donc la Sitra Hara, il a accompli une œuvre spirituelle qui est bien supérieure à tout ce qu'on peut imaginer. Et d'une certaine manière, il s'est élevé plus haut que le degré du tzaddik. Parce que le tzaddik, lui, ne va pas courber la Sitra Hara dans la même mesure. C'est lui qui fait, justement. Et justement, c'est exactement ce que
le Admour HaZaken va nous expliquer dans cette deuxième partie du chapitre que nous allons voir aujourd'hui. Donc, on reprend juste après Misham Oitra Neum Havai. Ukmo Sheiflik Bezohar Parashat Trouma. Et comme le Zohar a insisté dans Parashat Trouma, Daf Kuf Rafret, Godal Nachat Ruach Lefana Vidbarech. Dans la grandeur du Nachat Ruach, la grandeur de la satisfaction qu'on donne à Dieu quand on fait ce travail-là. Kadit Kafia Sitra Achara Letata, qu'on est en train de courber la Sitra Achara en bas, le Deistale Kekara Dekut Shobrichu Leila Al-Kula, qu'à ce moment-là, par cette action-là, alors la gloire de Dieu s'élève en haut. Yatir Mishifra, elle s'élève sur toutes les autres, plus haut que tout, et plus haut même que tout autre type de louange, Veistalkuta et d'élévation, da Yatir Istalkuta da Yatir Mikula, beaucoup plus que toutes les autres. Il y a des tas de manières par lesquelles Dieu va s'élever, où on va élever Dieu. Par exemple, quand on fait une mitzvah, ça fait l'élévation d'Akadosh Baruch Hu. Quand on fait une tfila, quand on fait d'autres louanges, ça élève, si on peut dire, Dieu. Maintenant, la Kadit Kafia Sitra Hara, quand on est en train de courber la Sitra Hara, ça élève Dieu encore beaucoup plus que toutes les autres manières. Ça veut dire que habituellement, même l'élévation donnée à Dieu par le travail d'un tzaddik, par exemple, est inférieur à celui qu'on voit ici. Donc, quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit se dire? Il doit être heureux. Oui, oui, d'accord, il n'a pas un intellect parfait. Il a des mauvaises pensées qui peuvent monter. Pourquoi? Pas parce qu'il les a cherchées, pas parce qu'il les a voulues, mais seulement parce que c'est sa nature. Velachem, Al Yipol Lev Adam Alav. Et c'est pour ça que le cœur de l'homme ne doit pas tomber. Velo yera levavo meod, et il ne doit pas devenir très amer. Gam yeken kol yemav, bemilchamazu, même si toute sa vie, tous les jours de sa vie, il va les passer dans cette guerre. Kioula, il les carnivra, et parce que peut-être qu'il est né pour ça, qu'il a été créé pour ça. Vezot avodato, l'arpia les citra achara tamid, et ça c'est son travail de courber constamment la citra achara. En réalité, chaque homme, nous dit le Tanya, a été créé pour quelque chose. Chacun a une fonction, chacun a un tafkid. Un tzaddik, lui aussi, va s'élever, bien sûr. Un tzaddik va s'élever et il va élever Akadosh Baruch Hu par toutes ses actions. Il ne va pas l'élever de la même manière. Ça veut dire que le Beinoni a été créé pour une autre fonction. L'élévation que pratique le Beinoni n'est pas celle que va pratiquer le tzaddik. Et fait une élévation, comme on vient de le voir en citant le Zohar, c'est Yatir al-Kula, fait bien plus que toutes les autres. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à faire ça. Il est le seul à pouvoir faire ça. Le tzaddik ne va pas aller chercher tout en bas comme ça. Seul le Beinoni va descendre si bas, il va courber la Sitra Harara et va produire donc une élévation bien plus grande. C'est-à-dire quoi élever Dieu? C'est-à-dire qu'on fait monter de degrés la shrina, en réalité, c'est un degrés spirituels. Bon, c'est sûr que Dieu n'a pas besoin qu'on l'élève, hein, mais je l'ai traduit comme ça. C'est pas l'essence. C'est pas Pardon? C'est pas l'essence de la chaîne. Non, non, non. Mais en réalité, la gloire de Dieu grandit. Et qu'est-ce que dit Zohar? Il parle de Yekara des Kuchabriru, ce qui est un niveau dans Dieu. Ça va l'élever beaucoup plus que par n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on a courbé ce qui est d'une certaine manière l'opposé qu'il a lui-même créé. C'est pour ça que c'est un peu bizarre toute l'histoire, parce qu'on sait très bien que si Dieu n'avait pas voulu la Sitra Hara, il n'y aurait pas eu de Sitra Hara. Et de mais, ça amène une élévation, c'est une plus grande lumière qui vient de la, comme on avait dit avant, qui vient de la supériorité de Abba Minachocher, la lumière qui vient de l'obscurité. Ça, c'est une élévation nouvelle. Donc, un homme, il ne doit jamais désespérer. C'est-à-dire quelqu'un qui est, on a dit, quelqu'un qui est totalement froum,
C'est-à-dire qu'il est vraiment, c'est un Beinoni, donc ça veut dire qu'il pratique toutes les mitzvot sans aucune exception, avec la plus grande attention, qu'il n'en rate jamais une, pensée, parole, action. Ça veut dire qu'il étudie la Torah sans aucun problème. Pas sans aucun problème, sans interruption. Maintenant, ça pourrait le démoraliser d'avoir des mauvaises pensées. Ça veut dire que tous ses efforts, finalement, c'est rien du tout. Ça ne lui donne rien. On dit c'est exactement le contraire. Ne te prends pas pour un tzaddik. Tu es un Beinoni. Tu n'as pas la même fonction qu'un tzaddik. Et donc, qu'est-ce que c'est que peut-être que c'est pour ça que tu as été créé. Tu as été créé pour ce combat-là. Que tu vas prendre la citrara, à chaque fois que tu vas la courber, tu vas repousser toutes les mauvaises pensées qui arrivent. Et ça amène une beaucoup plus grande élévation. Valze Amar Iyov. Et là-dessus, Iyov, Job pour les intimes. Et c'est là-dessus qu'il a dit la fameuse phrase que l'Admour Azaken a déjà citée au début du premier chapitre du Tanya. Barata Reshaim, tu as créé des Reshaim. Et l'Admour Azaken avait déjà posé la fameuse question là-dessus dans le premier chapitre. Il avait dit, fait écrit comme ça, Iyov dit comme ça à Dieu, Barata tzadikim, barata reshaim. Tu as créé des tzadikim et tu as créé des reshaim. Et tout de suite, le Admour Azaken avait posé la question, Vea tzadik veracha lokeamar. Mais pourtant, ça n'est pas écrit. Qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara? C'est marqué qu'avant que la Neshama descende dans ce monde, il y a un malach qui vient et qui dit, toi tu seras riche, toi tu seras pauvre, toi tu seras intelligent, toi tu ne seras pas intelligent, etc., etc., etc. Donc ce que va être la Neshama une fois dans ce monde. Ça c'est déjà dit. Mais on ne voit pas là-bas que le malach dise, toi tu seras un tzaddik ou toi tu seras un rachat. Et pour cause, puisque à Kolbi des Shamaim, Chutz Meirat Shamaim, tout est entre les mains de Dieu sauf la crainte de Dieu. Ça dépend pas de. C'est pas un malach qui décide. C'est l'homme qui décide lui-même de ce qu'il va faire de sa vie. Est-ce qu'il va être un tzaddik ou un rachat? Alors on ne comprend pas. Puisque ça dépend de chacun, puisque ça n'est pas décidé à l'avance, comment Iyov peut dire à Dieu, Barata Reshaim, t'as pas créé des Reshaim, t'as créé des hommes qui peuvent devenir des Reshaim ou qui peuvent devenir des Tzadikim, ça dépend d'eux. Alors qu'est-ce que veut dire ce passage? Alors c'est ce que nous dit le Admour Azaken. Le Admour Azaken nous dit, V'lo sheyiyu Reshaim be'emet, chas v'shalom. Ce n'est pas qu'ils vont être des Rechaïm vraiment, Chav Shalom. Puisque, comme on a dit, chacun est libre. On ne devient un rachat que si on décide. Et là, c'est seulement que ça va leur arriver comme les Rechaïm dans leurs pensées et dans les idées qui montent. Mais uniquement ça. Vehem yunil chamim tamid. Et eux, ils vont constamment lutter, la siarda mehem, pour retirer leur pensée de ça, les sitra pour courber la sitra. Velo yuchlu levat la mikol vakol, kizena sachede tzadikim. Et ils ne pourront jamais l'annuler complètement. Parce que l'annulation complète du mal, l'annulation complète, la transformation de la citrara, ce n'est pas le travail des Beinonim. Ça, c'est fait par les tzadikim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, le Beinoni, va être constamment occupé à lutter contre la citrara, qui l'assiège, qui va lui envoyer constamment des pensées. Et lui, son travail, ce sera de les repousser à chaque instant. Et il n'a pas le choix. C'est ça sa vie. Et toute sa vie, il va lutter. Et comme ça, comme on a dit, il va courber la Sitra Achara. Alors, on retombe sur la même question. Puisqu'en vérité, c'est Dieu qui a fait ça, donc on vient de le voir. Donc, on n'interprète pas mal. Ça veut dire, quand on dit à Dieu qu'il a créé des Rechaïm, ça ne veut pas dire qu'il crée des Rechaïm, c'est-à-dire qu'il crée des gens qui ont un profil de Rechaïm, si on peut dire. On va avoir des
avoir des idées, ils vont avoir des pensées négatives, mais ils sont capables de les enlever à chaque instant. Alors qu'est-ce que ça leur apporte de dire est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils ne sont pas encore très insuffisants? Pourtant, on avait dit à l'instant, c'est un peu démoralisant, quoi. Ça veut dire, malgré tous leurs efforts, de toute façon, ils seront toujours comme ça. Alors le Admour Azaken nous dit oui, parce que ils ne peuvent pas l'enlever. Il faut être au degré de tzaddik, qui est le degré du tzaddik, c'est celui qu'on avait défini comme Moez Bera. C'est celui que le mal répugne. Or, mais un Benoni, le mal ne le répugne pas. Le mal est possible, puisqu'il ne l'a pas transformé. Mais comme on a dit, ça n'est pas le but, ce n'est pas ça qu'on attend de lui. Il ne pourra pas transformer le mal, il ne pourra pas chasser complètement la citra. Tout ce qu'il pourra faire, c'est la repousser et la courber. Mais c'est ça qu'on lui demande, et c'est ce combat-là qu'on lui demande, et c'est ça qui apporte quelque chose. Et ça apporte quelque chose à Dieu, si on peut dire. Comment on va le dire tout de suite? Parce que parce qu'il existe deux types de satisfaction devant Dieu en haut. Premièrement, la première satisfaction, mais bitul asitra achara legamre, c'est l'annulation complète de la sitra achara. Qu'est-ce que ça veut dire l'annulation complète de la sitra achara? C'est-à-dire qu'on l'a transformée d'amertume en douceur et d'obscurité en lumière. Mais qui peut faire ça? Ceux que le mal répugne, ceux qui ont eu les moyens spirituels d'accomplir cette fonction, c'est-à-dire à l'idée à tzadikim. Seuls les tzadikim peuvent parvenir à ça. Et effectivement, les tzadikim n'ont aucune tentation, aucune mauvaise pensée, ils n'ont strictement rien. Pourquoi? Parce que la sitra achara a complètement disparu d'eux. Ça, c'est une satisfaction très haute pour Dieu, bien sûr. Quoi? Ils ne se battent plus, mais c'est pas que pour devenir un tzaddik, il faut devenir un tzaddik. Un tzaddik, non. Un tzaddik a la grande différence, c'est qu'il a le potentiel de devenir un tzaddik. Mais il faut aussi qu'il travaille pour le devenir. Il n'est pas obligé de le devenir. En revanche, nous, à moins que, bon, peut-être que nous avons tous le potentiel, mais nous, si nous n'avons pas le potentiel, nous devons devenir des Bainonymes. De toute façon, on saura si on a le potentiel une fois qu'on sera des Bainonymes. Si on voit qu'on peut encore avancer, c'est qu'il faut devenir un tzaddik. Mais d'abord, Bainoni. Ça, tout le monde a le potentiel. Vachénite. Maintenant, ça, c'est le premier type de satisfaction pour nous. Il y a un deuxième type. Kadit kafia sitracha, beota beoda betokfa ugvurata, umagbia atzma kenefer, umisham morida Hashem. Le deuxième type de satisfaction que Dieu a, c'est justement, non pas comme on vient de le voir pour les tzadikim, mais courber la sitra achara alors qu'elle est, et c'est ça l'important, beoda betokfa, pardon, ou gvorata, quand elle est encore dans toute sa force et sa puissance, ou magbiatzma kenesher, et elle s'élève comme un aigle. Ça veut dire qu'a priori, on ne pourrait pas. Elle est là, elle est présente, elle n'a pas été éliminée et on ne peut pas l'éliminer. Mais on peut la courber comme le fait le Beinoni de là-bas. Or Morida Hashem, Dieu il a fait descendre Be'itoruta diltata par le réveil d'en bas. C'est-à-dire que le réveil d'en bas du Alidea Beinonim, par le fait que le Beinoni se réveille d'en bas et qu'il courbe la Sitra Achara, alors ça entraîne la même chose en haut. Comme c'est marqué que mais Itoruta diltata, ça entraîne Itoruta dilela, que le réveil d'en bas entraîne le réveil d'en haut. Et donc, l'effet spirituel qu'on obtient en bas, on l'a aussi en haut. Ce qui fait qu'il y a un vrai courbement, si on peut dire,
une vraie courbure de la citra Ahara. Et ça, c'est la deuxième satisfaction que Dieu a. Et on comprend, mais on va aller plus loin, parce qu'on comprend que donc le Beinoni donne à Dieu une satisfaction que le tzaddik ne peut pas donner. Le tzaddik, il a tout transformé. Il n'y a plus de citra Ahara. Mais là, on a la citra Ahara, et comme le Admoazaken a souligné, Betokfa ou Gvorata, elle est dans toute sa force et dans toute sa puissance. Et c'est là que le Beinoni arrive. Et avec ça, avec cette tentation, avec ces mauvaises pensées, cette impureté qui est très puissante en lui, il va malgré tout la repousser, donc la courber. Ça, c'est une satisfaction spéciale. Vezeu Shama Katouv, et c'est ça que dit le Pasuk. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a un Pasuk, Aseli Matamim Kacher Afti. Alors le Pasuk, c'est Trak qui dit à Esav, tu vas pour le bénir, il lui dit va chercher un animal et tu me feras les plats que j'aime. Mais le Zohar nous dit que ce dialogue-là, il ne doit pas être seulement pris comme ça, c'est la demande de Dieu, la demande de la Shrina au peuple juif. On va comprendre, on va expliquer tout de suite. Elle a donc, la Shrina dit, dans l'interprétation du Zohar, à ses enfants, Vaseli matamim, fais pour moi des délices, des bons plats. Kacher afti, comme j'aime. Or, qu'est-ce qu'on voit dans ce pasuk? Matamim, lachon rabim. On emploie ici le mot matamim, des bons plats, au pluriel. La Shrina ne dit pas fais-moi un bon plat. Il sera qu'aurait pu dire ça. Fais-moi un bon plat que j'aime. Or, il ne dit pas fais-moi un bon plat que j'aime. Il dit des bons plats, au pluriel. Pourquoi des bons plats? Parce qu'il y a plusieurs façons. Shnemine nachatruach. Ça correspond aux deux plaisirs, aux deux satisfactions. Aux deux satisfactions qu'on vient de citer. C'est-à-dire les deux satisfactions qu'on vient de citer, la première du travail des tzadikim et la deuxième du travail des beinonim. Veo mamar ashrina levane aklalut Israël qui est des pesho betikunim, et ça c'est ce que dit la shrina à ses enfants, c'est-à-dire à l'ensemble du peuple juif, comme c'est expliqué dans le Tikkun Zohar. À quoi ça correspond? Quelle est la métaphore? Fait comme Gashmim, comme dans les plaisirs matériels, derrière Machal. Il y a deux plaisirs, deux délices différents. Echad, il y a un premier délice, des aliments sucrés et doux. Et il y a un deuxième type de délice, un délice qui vient des choses piquantes, ou vinaigrées, acides. Rakshem metuvalim metukanim. Elles sont épicées et préparées comme il faut, au point que ça devient des délices qui raniment. Comme on voit, par exemple, matériellement. On voit quand quelqu'un s'évanouit, comme on fait pour le réveiller, on prend quelque chose d'acide, de fort, et on lui met sous le nez. C'est-à-dire avec une bonne odeur matérielle, avec une odeur matérielle forte, c'est-à-dire une odeur matérielle désagréable en réalité, ou un aliment désagréable. Quelque chose qui est très acide a priori. On n'a pas envie de le manger, il n'est pas bon, on n'a pas envie de le respirer. Ce n'est pas agréable en soi. Mais comme on l'a bien préparé, dans ce cas-là, ceux qui étaient très forts comme ça, devaient harifim, comme on a dit, forts ou acides, tout ça devient au contraire un plaisir et un délice. On comprend très bien le rapport. L'aliment qui est doux, c'est-à-dire que l'aliment qui est doux et sucré, c'est celui qui est évident. On va tout de suite le prendre. C'est très agréable. Mais cet aliment doux et sucré, c'est une manière de manger, bien sûr, d'absorber quelque chose. Mais l'autre qui est acide, il apporte aussi quelque chose. Le tzaddik qui travaille uniquement sur la gdusha,
il apporte un aliment doux et sucré. Alors c'est très bon, c'est très agréable. Mais qu'est-ce qui va apporter l'aliment spirituel acide et fort? C'est le Benoni qui va aller chercher dans la Sitra Achara et qui va la courber. Et dans ce cas-là, tout transformer et de manière beaucoup plus profonde. Il a assaisonné, si on peut dire. Et c'est ça que dit le Pasuk. Kol Pa'al Hashem le Maneo. Vegam Racha le Yom Ra. Et ça que dit le Pasuk. Tout ce qu'a fait Dieu, le Maneo, c'est pour lui-même. Vegam Racha le Yom Ra. Et même le rachat au jour du mal. Alors, il y a un pshat, hein, évidemment, qui n'est pas celui que va donner Tania. Le pshat, c'est très simple, c'est que, comme c'est connu, que tout dans le monde, tout dans la création, c'est comme fait écrit par ailleurs, l'Obara Kadosh Borou Beolamo et la Lirvodo. Dieu a tout créé dans le monde pour sa gloire. Ça, c'est une chose. Et donc, là-bas, on précise, et également le rachat. Alors, pourquoi il a créé le rachat, si on dit, c'est pour sa gloire? Alors oui aussi, les Yomra, ça veut dire que quand il va être puni, alors quand les gens vont voir que le rachat est puni parce qu'il s'est mal comporté, ça aussi c'est pour la gloire de Dieu, parce qu'on voit que c'est Dieu qui lui a fait ça. Ça, c'est le pshat du pasuk. Le Admour Avaken, ici, le prend tout à fait d'une autre manière. Il dit, même le rachat, les Yomra, le jour du mal, qu'est-ce que ça veut dire? Le Pirouche. Sheashuv Merisho, Viaseara Shelo Yom Veor le Mala. C'est-à-dire qu'il va faire tchouva. Et comme il va faire tchouva, le mal qu'il a fait, il va le transformer. Il va justement faire ce qu'on a dit. Il va, puisque lui, ça a été un rachat, il a touché le mal, il arrive jusqu'au mal. Arrivant jusqu'au mal, il va pouvoir le courber et courber donc la Sitra. Donc, les Yom, donc, fait pour Dieu. Il a créé le rachat parce que, comme ça, le jour où il fait tchouva, il est en train de courber la Sitra Achara. Donc, Shelo Yom Veor le Mala. Il transforme son mal en jour et en lumière en haut. À ce moment-là, la Sitra est courbée. Vistalek Eka avec Uchobrehu Leila, et la gloire de Dieu se répand en haut. C'est-à-dire, c'est toujours la même idée. Donc, on remarque encore une fois que le rachat ou le Benoni, celui qui a rapport avec le mal, peut arriver à porter beaucoup plus à Dieu que le tzaddik, qui ne va apporter finalement quelque chose de très haut, bien sûr, mais qui ne va apporter quelque chose qui est déjà prêt, que le sucré et le doux. Alors que le rachat va aller jusqu'à courber la Sitra Achara, ce qui est quelque chose de plus. Vélod. Et on va aller maintenant plus loin. L'Admour Azaken va nous dire qu'il y a encore autre chose. Parce que là, qu'est-ce qu'on a vu? On a parlé on vient de parler du rachat, qui va aller dans le mal et qui va. Alors on pourrait croire que ça concerne qui? Ça concerne celui qui a un vrai contact avec le mal, mais c'est pas tout le monde. Alors ça, on a expliqué pour quelqu'un qui a des mauvaises pensées, quelqu'un qui n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre contact avec la Sitra pour que Fuf est tellement grand, tellement haut cet avoda? Quel est le contact que nous, on a avec la Sitra pour qu'on puisse la courber? Alors, l'Admour Azaken va nous expliquer où est notre travail. Vélod, filou bidvarim amutarim les gamre. Encore plus que ça, même pour les choses entièrement permises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette notion de dvarim amutarim les gamre? Dvarim asurim, les choses interdites. Si les choses interdites, personne ne doit les faire, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Maintenant, dans Shulchan Aruch, il y a des choses qui ne sont pas interdites, qui sont donc dvarim mutarim, des choses permises. Mais ces choses permises, ça ne veut pas dire qu'elles sont géniales. Pourquoi?
parce que c'est, comme on dit, des divrei motrot, des choses superflues. Maintenant, c'est permis, le Shulchan Aruch n'a pas interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, je suis obligé de manger pour me nourrir et c'est subvenir aux besoins de mon corps. Ça, c'est une obligation. Maintenant, quand je mange, alors ça peut être des choses en plus. Le fameux gâteau à la crème que je vais rajouter à la fin du repas, qui n'est pas nécessaire pour la vie du corps, qui fait partie de ce qu'on appelle les divrei motrot et du superflu. Alors ça, c'est moutard, parce que je mange cachère. Donc dans ce cas-là, c'est moutard. Mais je dis une bracha, je fais tout ce qu'il faut. Donc tout est moutard. Mais c'est pas moutarim les gamrés. C'est pas totalement permis. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé quelque chose que Dieu a créé, pas pour le servir, mais pour un plaisir matériel. Or, le plaisir matériel, pour le plaisir matériel, même si c'est pas interdit dans le Shulchan Aruch, mais on peut pas dire que c'est moutard les gamrés. Donc ici, on va à un niveau plus haut. On parle de dvarim moutarim les gamrés. C'est-à-dire, c'est pas du tout ça. Ça veut dire, si on garde l'exemple de la nourriture, mais il y en a plein, il va nous en donner quelques-uns d'ailleurs. Si on garde l'exemple de la nourriture, ça signifie que je mange vraiment selon les besoins de mon corps. Donc, je ne mange que pour me maintenir en bonne santé, c'est tout. Mais je ne prends pas de plaisir, je ne vais pas rechercher le plaisir grossier dans la nourriture. Donc, c'est moutarim les gamrés, c'est complètement permis. Au contraire, c'est absolument nécessaire, parce que si je ne mange pas, je vais m'affaiblir, etc. Et je ne pourrai pas servir Dieu comme il faut. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Kol ma she'adam zoveach yitzro, afilu sha'kala. À chaque fois qu'un homme sacrifie son Yetzer Hara, et même pour un petit moment, ou mitkaven le arpia le sitra acharash bechal asmoli, et qu'il a une kavana, il ne le fait pas comme ça, il a la kavana de courber la sitra achara qui se trouve du côté gauche du cœur. Dans ce cas-là, Kegon donne un exemple très simple. Chez Chafetz Lechol ou Meacher Seudato Adlachar Shah au Pachot. Veosek Betorah Beotasha. Par exemple, l'homme qui veut manger, il a raison de vouloir manger. On ne s'impose pas des jeûnes, on ne s'affaiblit pas, on a besoin de manger pour vivre, donc il veut manger et il a raison. Mais quand il va manger, qu'est-ce qu'il fait? Il retarde sa Séouda d'une heure, par exemple, ou moins. Et à la place, pendant cette heure-là, il va étudier la Torah. Alors, c'est très étonnant. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait de spécial. Au lieu de manger à midi, il a mangé à 1 heure. Et puis, pendant cette heure-là, il a étudié la Torah. Mais alors, s'il mange à midi et qu'il va étudier après, qu'est-ce que ça change? On dit non. Pourquoi? Parce qu'il avait une kavana, justement. Lui, pourtant, on n'a pas dit qu'il a été recherché un plaisir matériel dans la nourriture. Il a juste été mangé parce que l'homme ne peut pas se passer de nourriture. Donc, c'était vraiment dvarim mutarim et gamré. C'était des choses complètement permises. Mais sur ces choses complètement permises, il a travaillé aussi. Il a été Zophar Yitzro, il a sacrifié son Yetzer Hara en retardant la nourriture. On va faire les 2 lignes d'après parce qu'il complète l'idée. Kedeita Bigmara. Comme la Gemara nous dit, Shah Revit Ma'achal Koladam. Que la 4e heure, c'est le moment de manger pour tout homme. Shah Shishit Ma'achal Talmidei Chachamim. Et la Gemara nous dit, maintenant la 6e heure, d'ailleurs 2 heures plus tard, c'est l'heure où mangent les Talmidei Chachamim. Va'ayu marivim atzmam shte shaot, les kavanazu. Et ils s'affamaient eux-mêmes 2 heures dans ce but-là. Afshegam achar seuda ayu lomdim kol hayom. Bien que, après la seuda, ils allaient étudier toute la journée quand même.
C'est Talmidei Chachamim, c'est les Talmidei Chachamim de la Gemara. C'est ce qu'on appelait Talmidei Chachamim à l'époque, c'est des gens qui apprenaient la Torah toute la journée au sens strict. Donc, c'est-à-dire que ça changeait vraiment rien. Alors, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Alors, on va le voir, en vérité, le Admour Hazaken va nous donner un exemple. Là, on l'a vu, on le voit dans l'action. Après, il va nous donner un exemple dans la parole. Il va nous donner un exemple aussi dans la pensée. Mais qu'est-ce que ça signifie? Que le fait de retarder l'heure du repas n'a aucune incidence sur rien, sauf qu'ils n'ont pas mangé quand le Yetzer Hara l'attendait. Ils vont manger, parce que c'est nécessaire, bien sûr, pas de plaisir matériel, ils ne l'ont pas recherché, mais ils l'ont fait pour ne pas donner raison à la grossièreté matérielle. Alors maintenant, il faut préciser que c'est avec la fête Kavanah, il n'y en a aucune autre. Mais prenons un exemple. Imaginons quelqu'un qui n'a pas cette kavana. Par exemple, quelqu'un qui devait manger à midi, il mange tous les jours à midi, et puis il va manger à 1 heure. Pourquoi il va manger à 1 heure? Parce qu'à midi, il était occupé à son commerce, et il a décidé de travailler 1 heure de plus parce qu'il a gagné de l'argent. C'est-à-dire qu'il a retardé son repas d'1 heure ou 2 heures. Mais quand il l'a fait, il ne l'a pas fait dans la kavana d'affaiblir son effet Shabbahamit, son âme animale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dans la kavana de satisfaire au contraire son âme animale, d'une autre façon, pas par la nourriture, mais parce qu'il va s'enfoncer dans le travail. Donc c'est ce qu'on dit, il faut que le retard qu'il a mis à faire des choses matérielles soit affecté à cette kavana, cette intention particulière, affaiblir le nefesh Shabbahamit. Et c'est pour ça que les Talmidei Chachamim mangeaient 2 heures plus tard. Pourquoi? Parce que, même s'ils allaient étudier après, mais parce que comme ça, le nefesh Shabbahamit ne tenait pas que la chose était à lui, que ça lui appartenait. Donc il va manger, il n'y a pas de problème, mais pas à l'heure où attend le nefesh Shabbahamit. Vechen, pareil, dans la parole. Im bolem piv miledaber dvarim shelibo metave meod, ledabram, minyane haolam. La même chose, si quelqu'un ferme sa bouche et s'interdit de parler ce dont il a envie de parler des choses du monde. Alors, on ne parle pas, bien sûr, d'études de la Torah. Études de la Torah, on peut toujours parler. Maintenant, on ne parle pas non plus de Dvarim Betelim, de choses pour rien qu'on n'a pas le droit de dire, et encore moins de la Shonara ou de toutes choses comme ça. Ça, c'est interdit dans Shulchan Aruch. Un juif n'a pas le droit de parler, de raconter des bêtises. Alors, je ne parle pas de la Shonara, c'est une avéra claire, mais même simplement dire des bêtises, des frivolités, un juif n'a pas le droit. On parle ici, on a dit Moutarim legamre. Donc, fais pas des frivolités. C'est pas je raconte le match de football que j'ai vu à la télé. Ça, c'est pas Moutarim legamre, au contraire. Ça, c'est Bitosman, c'est tout ce qu'on veut. Donc, ça ne marche pas. Mais prenons un exemple. Faire minyane olam. Quelqu'un qui travaille et donc il va échanger avec un de ses collègues sur la situation, je sais pas, économique, locale. Comment il doit faire dans son commerce. On ne peut pas dire que ce n'est pas Moutarim. C'est un commerçant. Il a besoin de savoir comment se passent les choses matérielles, comment est le monde autour de lui. Et donc, il parle avec un autre commerçant de la situation économique, comment on doit faire, comment on doit s'arranger. Tout ça est parfaitement possible, parfaitement permis. Mais on sait très bien. Mais c'est pas seulement ça. C'est que quand il en parle, c'est pas seulement s'il avait juste besoin d'un renseignement, par exemple. Alors ça, il pourrait le demander, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas seulement qu'il a besoin d'un petit renseignement. Il a envie de parler de ces sujets, parce que c'est sa vie, parce que ça l'intéresse. S'il a envie d'en parler, il y a une dimension nefesh Shabbahamit. C'est pas seulement pour son travail, c'est que ça lui fait plaisir. Ce plaisir-là, c'est le nefesh Shabbahamit. Alors s'il ferme sa bouche, il a affaibli le nefesh Shabbahamit. Le Admorazaken va maintenant nous donner un exemple dans la pensée. Vechen bi'irure marshafto.
Et pareil, ce qui lui passe dans la pensée, Afilou bemeat mezaïr, même un tout petit peu, des choses qui vont lui passer encore une fois, pas ce qu'on a vu auparavant, des mauvaises pensées, des choses moutarim les gamrés, mais il ne va pas les prolonger dans sa tête, même si c'est un tout petit peu. Dans ce cas-là, des cafés, et comme on a dit, on n'est pas obligé que ce soit 2 heures ou 1 heure ou tout ça. Il dit même mat misayam un tout petit peu. Des cafés citra achara les tata, à chaque fois qu'il va courber la citra achara en bas, istale kekara de kuchob rihu ugdushato leila arbe. Alors la gloire de Dieu va monter et va santé vont monter en haut beaucoup. C'est-à-dire, on a dit même c'était un tout petit peu qu'il a fait. Mais ça, c'est une grande caractéristique. Quand on fait quelque chose en bas, un tout petit peu, alors ça fait énormément haut. Il y a un exemple classique qui est donné. Quand on regarde sur le sol, on voit que l'ombre avance d'1 mètre, par exemple, au fil de la journée. Non, c'est mètre par mètre. Et le mètre que l'ombre a avancé en bas sur le sol, ça représente des millions de kilomètres par rapport au niveau du Soleil. Ça veut dire, c'est une vraie image matérielle de ce qui se passe quand un juif fait quelque chose en bas. Un tout petit peu en bas, ça fait énormément haut. Ici, il a repoussé juste un peu le Nefesh Abahamit. Alors, dans ce cas-là, ça fait une énorme élévation en haut. Au Mikdush Azou, et ça fait une élévation dans quoi? Dans le Yekar, dans la gloire de Dieu, et dans sa Gdusha. Qu'est-ce que ça veut dire la Gdusha? La Gdusha, c'est Avdallah. C'est marqué que qu'est-ce qu'on appelle Kadosh? C'est Kadosh ou Mouvdal, ce qui est saint et qui est séparé du reste, comme un homme saint qui se sépare du monde. Pour être saint, sépare des autres, et pour maintenir sa Gdusha. Quand on dit qu'on ajoute dans la Gdusha de Dieu en haut, alors ça veut dire que comme Dieu est séparé, il s'élève encore davantage, séparé de la création dans ce niveau-là, séparé du monde. Il s'élève encore davantage. Mais puisqu'on a fait ça, Mikdushazo, Nimsheret Gdusha Eliona ala Adam le matin, alors ça arrive une Gdusha encore supérieure qui vient sur l'homme en bas, ça lui apporte une Gdusha nouvelle. Il a en retour. Ça veut dire, puisque l'homme a fait que la Gdusha de Dieu s'élève, grandisse, alors lui va recevoir un retour en bas que lui aussi va avoir une plus grande Gdusha. Ça veut dire que le degré de Havdalah, le degré de séparer du monde, va revenir vers l'homme qui va recevoir ce degré pour l'aider de manière extraordinaire dans son service de Dieu. On va dire juste la ligne qui suit, puisque déjà on va s'arrêter. Vézé Shamurazal, et c'est ça que les Chachamim ont dit. Adam mekadesh atzmo ma'at lemata, mekachim oto arbe milmala. Ce qu'on vient de dire. Que puisqu'il a fait en bas, il a courbé la citrara, il a fait grandir la Gdusha de Dieu, il reçoit le retour de cette Gdusha, la Gdusha étant une séparation d'avec le reste, qui le sépare du monde d'une certaine manière, et ça veut dire que ça l'aide beaucoup dans le service de Dieu, comme les Chachamim le disent. La Gemara, que quand un homme se sanctifie un peu en bas, on le sanctifie beaucoup d'en haut. C'est-à-dire qu'il a le retour de ses Gdusha, qui va l'élever au-dessus du monde. On va s'arrêter là pour ce soir. Ah, il est déjà fini? Ah, je croyais que c'était long. Ah oui, tu as raison, tu as raison. Ah oui, tu as raison. Ah, je croyais qu'il y en avait plus, pardon. Je suis très fatigué. On peut apprendre. Je comprends. Voilà, on va repousser le Nefesh Abami. Donc, il a ça, les Vad Mashemekem Mizvatase, en dehors de ça, qu'il a accompli une Mizvatase chez le Torah. Il y a une des 613 mitzvot qui est dans la Torah et qui est Vikadishtem. Vous allez vous sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi avec Vikadishtem? Vous allez vous rendre saint. C'est-à-dire, Keshemekadesh Atzmo Bemutarlo,
quand il se sanctifie dans ce qui lui est permis. Pirouche, vid kadishtem. Et qu'est-ce que ça veut dire, vid kadishtem? C'est quoi le sens de ce mot? La Torah ne dit pas, on va vous rendre saint, vous serez saint. Après, c'est marqué, vitem gdoshim. Vid kadishtem, c'est un processus. Sheta atzmechem gdoshim. Que vous allez vous faire vous-même saint. Dans quoi? Dans quoi on devient saint? Comme on a dit saint, c'est un sens de séparation avec le reste. Mais moutarlo dans ce qui est permis. Alors, dans ce cas-là, vous vous faites saint, kilomar. Vous ferez comme si vous étiez saint. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui fait ça, il n'est pas kadosh. Kadosh en grand degré. Qui est kadosh? C'est le tzaddik. Le tzaddik est séparé de toutes les choses du monde. Il est totalement spirituel. Et donc, il est kadosh. Nous ne sommes pas kadosh ou mouvdal. Nous ne sommes pas séparés de la sitra hara. Pourquoi? Parce que c'est un Beinoni. Alors, pour lui, la sitra hara, il betokfa, ou bigvurata, kitoldata, bechalal, asmoli. Et elle est dans toute sa force et sa puissance du côté gauche du cœur. Rak shekovesh yitzro. C'est seulement qu'il surmonte son Yetzirah, il le vainc et il se sanctifie. Alors, c'est ça la conséquence. Vite kadishtem, vous allez faire un effort, vous vous sanctifiez, vous repoussez la sitra hara, vitem doshim. Et quelle est la suite du passouk? Et vous serez saints. Pourquoi? Vite kadishtem, vitem doshim. On répète en réalité. Pourquoi on répète? Kelomar, sofo, liot kadosh ou mouvdal bemet ma sitra hara. Parce que quand quelqu'un entreprend la démarche, vite kadishtem, il repousse son effet shabbat comme on a dit, dans tous les domaines, y compris dans ce qui est moutar les gamré, entièrement permis. Alors dans ce cas-là, il finit par être kadosh, et c'est-à-dire séparé. Séparé de quoi? Entièrement et vraiment séparé de la sitra hara, à l'idée chez Mekachimo Oto Arbe Milmala. Pour comment il a réussi? C'est pas un tzaddik, comment il a pu se séparer? C'est parce qu'on l'aide beaucoup d'en haut, comme on a dit. Il a amené de la gdoucha en haut, on lui donne un retour de la gdoucha en bas, on met sayimoto et on l'aide, les garsha milibo mehat, on l'aide à renvoyer la sitra hara de son cœur peu à peu. Voilà, donc maintenant on fait ce qu'on a à faire. Il suffit donc d'entreprendre, de se sanctifier dans toutes les choses. Et on a le temps de poser quelques questions si vous voulez. On a fait le lien avec. L'heure repoussée du midi, est-ce que ça marche aussi pour nous? C'est Ça une marche question. toujours. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Même repousser un petit Maintenant, peu? même un petit peu. Même un Ouais, petit peu. Mais attention, il faut voir la kavana. C'est dans la kavana de repousser le nefesh abahamit. Si je repousse d'un quart d'heure, c'est pas forcément 1 heure ou 2 heures. Je repousse d'un quart d'heure en me disant ah là j'avais pas le temps de manger, mais maintenant je vais avoir le temps de manger. Ça marche pas. Ou alors là j'avais à faire, mais maintenant c'est bon, je suis libre. Ça marche pas non plus. Il faut avoir la kavana qui va avec. Ah oui. Ce qui est pas évident. Une kavana sincère, je peux faire semblant d'eux, mais il faut vraiment le considérer comme ça. Bon, on fait le lien avec, avec le fait d'être joyeux, les simcha, et puis le fait d'avoir tout développé sur le sujet. Parce avec, parce qu'on a dit, mais l'homme a des soucis. oui. Alors, dans le chapitre précédent, on a dit il y a des soucis qui viennent des problèmes matériels et d'autres des problèmes spirituels. On a répondu sur les deux. Oui. On dit maintenant à quelqu'un qui a d'autres soucis. Quel souci? Il n'a pas de problème spirituel vraiment, parce qu'il fait tout bien, mais de temps en temps, ça lui arrive des choses dans la tête qui ne vont pas. Et alors, il se dit comment je vais faire? Ça veut dire que je suis vraiment très bas. Donc, on lui a dit non. Mais tu es en Bainoni, c'est normal. On lui explique voilà pourquoi tu es en Bainoni, voilà ce que tu dois faire. Rav, j'ai une petite question. S'ils repoussent l'heure du manger d'un quart d'heure et qu'ils mangent un petit peu plus après, c'est pas bon non plus. C'est qu'on s'il fait ça, c'est qu'il n'a pas eu la kavana. La bonne. Ah, ok. Ok.
Je le fais On est d'accord. Ok. parce que j'ai Ça suivi. marche. On a fait Ça veut dire que tout ça est compliqué. C'est pas juste une recette. Il y a un une truc demi-heure. qu'on repousse. Pendant ce temps, On repousse d'un quart d'heure et puis comme ça, tout marche bien. Je fais Donc, tes il jours. faut vraiment avoir la cavane. Je dis, mais j'avale moins. J'ai compris. J'avale moins. Merci beaucoup. Aussi. Je mange Voilà. pas. S'il n'y a pas d'autres questions, à jeudi pour la sira. Tu veilles pour, par exemple, les veillées qu'on veut dans l'année, le 7e jour de Jeudi, merci beaucoup. Pas à Tu- tout. tu-